Salut à tous, on se retrouve une quinzaine de jours après notre retour d'Andalousie pour ce magnifique challenge Ténéré 700. On nous a beaucoup demandé comment on pouvait imaginer une randonnée, voire un raid comme nous on a pu le vivre avec une belle Ténéré 700. Donc avec le recul de cette belle expérience, je peux vous confirmer que la Ténéré 700 c'est l'arme absolue pour aller randonner en France et dans le monde entier. Et finalement avec pas beaucoup d'équipement. Là on a une T7 qui était juste avant de partir complètement d'origine. Moi je me suis contenté d'ajouter deux choses essentielles. C'est de modifier les suspensions, les raffermir pour que la moto soit plus vive, soit plus instinctive, soit plus équilibrée, plus homogène dans ses réactions, qu'elle pompe moins. Et puis qu'elle puisse absorber les déformations, les trous, les ornières s'il y en a. Parce que sur cette moto-là, je me suis rendu compte qu'on pouvait finalement rouler aussi assez vite, voire très vite, puisqu'on est toujours sur notre bicylindre qui va développer pas loin de 80 chevaux. Donc ça peut commencer à défiler. Donc il faut absolument que les suspensions soient revues, mais ne pas modifier les ressorts ni l'amortisseur, parce que d'origine, le combiné est excellent. Juste un petit travail avec un spécialiste pour que les suspensions fonctionnent mieux. Et le contact entre la moto et le sol, c'est le pneumatique. L'arme absolue pour cette moto-là, il n'y a qu'une solution et elle est unique pour un raid. Je précise bien pour un raid 100% off-road, donc pas de passage sur la route. C'est le Michelin Desert Race qui lui nous a permis de passer partout. On n'a pas eu une crevaison sur les 12 motos. Donc à l'arrière, on a mis le Desert Race en 140, alors que la jante normalement est prévue pour accueillir un 150. Donc le 140, il a fait son boulot. Et surtout, ne pas mettre de bib avec une chambre à air renforcée de 4 mm, tout passe très bien. Je vous laisse constater l'usure du pneu. Après 1500, presque 1600 km, le pneu a super bien travaillé, parce que voilà, hein, on est toujours sur une moto quand même qui développe pas mal de chevaux. Donc forcément sur le pneu arrière ça prend. Et puis une belle usure aussi sur le pneu avant, qui lui par contre est équipé du bib. Voilà, qui est équipé du bib Michelin, ça nous a sans doute évité beaucoup de désagréments. Voilà, sinon sur la moto, en général, le pack Racing Yamaha est toujours là, le silencieux à Krapovic, le sabot moteur, quelques petites protections indispensables, je pense à la protection radiateur, je pense à la protection de phare. Un petit détail, la protection de phare, le soir quand on rentre, beaucoup de poussière vient s'incruster entre la protection et le phare. Pensez vraiment à la nettoyer régulièrement. Autre outil indispensable, les protège-mains. Il faut renforcer les protège-mains. Les protège-mains à service, ils sont parfaits. Hein, c'est les protège-mains renforcés qui eux vont vraiment vous protéger la totalité des mains sur les projections, sur les branches, sur les projections de cailloux quand vous êtes derrière un copain ou une autre moto. Et puis donc ça va vous permettre aussi d'être complètement à l'aise sur cette moto. On avait équipé la moto d'un support GPS pour pouvoir naviguer. Donc la petite barre de fixation, elle est déjà prévue d'origine. Vous pouvez y fixer un GPS Garmin qui va faire tout à fait le job. Et puis nous, pour l'occasion, on avait aussi là-bas, mais on l'a démonté, un GPS Trippy, un roadbook électronique Trippy, qui nous a permis de nous orienter et puis de faire tout ce qu'il fallait. Voilà, donc la T7, c'est l'arme fatale. Des randonnées, des raids, des rallyes, elle est faite pour ça. On se revoit bientôt et surtout très vite parce que il va y avoir des randonnées organisées avec la MX Pole Racing, là à la fin du mois, voire au début du mois de juillet. En septembre, on vous promet une belle randonnée au Portugal et toujours évidemment notre aide, mais qui lui va être reporté en début d'année prochaine au Maroc. Je profite de l'occasion aussi pour aussi aujourd'hui, puisque c'est une occasion un peu particulière, souhaiter un bon anniversaire à Eric, notre président, monsieur Eric de Seine, mais qui nous a permis d'aller faire une belle aventure, de vivre une belle aventure en Andalousie, puisqu'il était quand même aussi sacrément moteur pour cette belle expérience. Le beau trophée qui va avec, et puis comme on est sur la période des remerciements, et je remercie également Franck de Doncker pour la concession, la très célèbre concession lilloise à Sequin, qui aussi est à l'initiative de ce beau projet. J'espère qu'avec Franck, on aura l'occasion d'aller voir des beaux paysages en France et ailleurs, et puis
et puis toujours au guidon de la magnifique T7. Voilà, donc je vous dis à très vite, à très bientôt, et puis bonne journée.